C'est l'heure de parler de l'Olympique de Marseille, victorieux de l'équipe de Brest, 3-0. Ce week-end, après sa défaite en Ligue des Champions contre l'Atalanta, les Phocéens se sont rassurés. D'abord, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette victoire de l'Olympique de Marseille qui a repris quelque temps, pour quelques heures, la tête du championnat? Non, Alexis Grégory. C'était quand même important pour Marseille de gagner avant la trêve, parce qu'ils étaient quand même dans un cycle pas très bon. Qui joue à pas grand chose d'ailleurs, enfin, c'est toujours pareil, ça jouait moins bien, mais c'est toujours des phases de jeu qui sont pas dans ton sens, et c'est des périodes en fait. Et ça, le foot, c'est ça qui est marrant dans le foot, c'est que parfois il y a un petit grain de sable et tout se dérègle. Enfin, peut-être pas tout, mais beaucoup. Et là, voilà, ça permet avant la C'est trêve. un peu ce qu'a dit, pardon, je te coupe, mais ça va un peu dans ton sens, ce qu'a dit De Zerbi en conférence de presse. On sait bien jouer au foot, parfois ça ne marche pas, mais il faut comprendre pourquoi on n'y arrive pas tout le temps. Oui, mais De Zerbi, on voit bien que dans son discours, il essaye de rester sur le jeu, et en fait, plus que le score, il va regarder le jeu. Donc il va dire, bon, bah contre Lens, on a été comme si, mais on a pas si mal joué, ça se joue à pas grand chose. C'est vrai en fait. La lecture d'un match, on en parlait tout à l'heure du PSG contre le Bayern, mais s'ils font 2-2, on n'a pas la même lecture du match. Et le rôle de l'entraîneur, surtout de Zerbi aujourd'hui, c'est d'être sur le jeu. Et donc, effectivement, de plus regarder le jeu que le résultat. Alors évidemment que le résultat, sans le résultat, le jeu n'a pas d'importance, mais après, les Marseillais dans sa construction, il doit fin du Paris Saint-Germain, voilà, c'est donc, pas si mal. Donc c'était très important de gagner. C'était un vrai bonus de gagner 3-0 contre Brest, donc c'est pas le même Brest évidemment que l'année dernière, mais d'en mettre 3 quand même, 3 buts d'écart, c'est important, ça vide les têtes, et ça va leur permettre de bien reprendre après la trêve, parce que là ils auront un cycle très important Grégory, de leur saison à jouer. Tu as l'impression que les Marseillais ont du mal face aux gros calibres? En tout cas, il faut jamais que tartiner les petits calibres. Ça, ils ont tapé les trois promus. Ils ont passé 6 buts au Havre, qui est quand même le Havre. Faut-il le rappeler? À 10, hein. Oui. Et puis faut-il le rappeler, le Havre, c'est un transfert onéreux en 3 ans. Donc, vous dire les contraintes qui pèsent sur cette équipe. Et surtout à 10 au bout de 5 minutes de mémoire, comme Lorient. Donc voilà, il y a ça. Ils ont donc les 3 promus. Il y a donc eu le Havre. Ils ont battu le PSG. Oui, mais alors il y avait l'histoire, il y a la moitié des mecs au Ballon d'Or et tout ça. Ils ont tapé Auxerre qui est 18e. Donc c'est pas non plus particulièrement brillant. Et hier, ils s'imposent contre Brest, qui sauf erreur est 16e ou 15e. Donc, puisque c'est plus du tout, comme l'a dit Alexis, ça n'a plus rien à voir avec l'équipe qu'ils avaient encore la saison dernière. Donc en fait, ils font régner la loi contre les petites équipes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, et c'est là où De Zerbi est subtil, c'est-à-dire que c'est un petit peu l'effet inverse de ce qu'a essayé de faire Luis Enrique pour endiguer l'histoire sur Chevalier. C'est qu'il se dit, à force d'avoir des résultats, le truc peut s'auto-entretenir, tu prends un peu de confiance, Greenwood gagne les matchs et on y va comme ça. Donc je crois que c'est un petit peu parce que pareil en Ligue des Champions, la seule équipe qu'ils ont battue, c'est l'Ajax. L'Ajax est 36e sur 36. Avec 0 points. Hein. Ouais, non mais 0 points et moins 13 de goal average, c'est-à-dire qu'ils prennent 3 buts par match, ces garçons. Donc je pense qu'ils n'ont pas mis un but en plus, l'Ajax depuis donc on est quand même sur... Ils ont mis un P2 contre Chelsea. Ah oui, mais c'est quand même jusqu'ici ils ne font que démonter des petites équipes. Donc je me demande si ça tourne pas un peu dans leur tête quand même. De Zerbi en fait ils sont moins bons. J'ai du mal. En fait, je pense qu'ils ont du mal à savoir ce qu'ils peuvent faire. C'est une équipe qui est difficile à situer, même pour eux. De Zerbi change beaucoup l'équipe. Quand même, il change sa base arrière, il change un petit peu sur les côtés, on sent qu'il cherche. Par rapport à l'année dernière, c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire que c'est pas très solide et c'est Greenwood qui fait la musique devant, parce que tout vient de Greenwood. Contre l'Atalanta de Bergame, quand il touche pas le ballon, c'est plus la même équipe. Donc on sent qu'ils ont un petit peu de difficulté et ça se voit pas beaucoup. Et Rabiot manque cette équipe? En termes de puissance, c'est l'un des plus grands milieux de terrain de la planète, Rabiot. C'est un mec qui est dans tous les... Si vous voulez, il y a un truc que je tenais à dire, c'est Chouameni, il y a 2 ans, avait fait une interview en disant, vous avez un joueur à 2 matchs par semaine et un joueur à 3 matchs par semaine, c'est pas le même boulot. Il a pris un préparateur mental, Chouameni, quand il est passé dans un club où c'était 3 matchs par semaine. Préparateur mental, voilà, dans l'approche, parce qu'il dit c'est pas le même travail. Et c'est-à-dire que, en fait, en gros, ce qu'il a expliqué, c'est que quand tu es à 2 matchs par semaine, tu es dans des équipes qui, par définition, ne jouent pas la Coupe d'Europe, ou donc un coup tu es à 3, un coup tu es à 8, un coup tu es à 4, un coup tu es à 9, et tout le monde est content. Quand tu es dans des équipes qui ont 3 matchs par semaine dans la Ligue des Champions, tu es à 6 ou à 7, jamais au-dessous. Et on se fout que tu sois à 9 ou 10 parce que tu es attaquant devant toi pour mettre les buts. Donc, c'est autre chose. Il faut être constant, il faut être dur. Combien Marseille a de joueurs comme ça? Quand vous essayez de regarder. Pas un peu plus que la saison dernière, quand tu as Aguerd, quand tu as... Aguerd peut-être, mais Hochberg, par exemple, physiquement, on peut pas enchaîner comme ça. Greenwood, mentalement, on peut pas enchaîner comme ça. Il y aurait Pavard. J'ai aucun doute sur le fait qu'il est dans cette catégorie-là. Bon, là, il est un peu dans le dur, mais ça doit... Peut-être Aguerd, mais est-ce que Ulysse Garcia est dans ce... Est-ce que Murillo, c'est ce joueur-là? Est-ce que... Emerson, Aubameyang? Emerson, peut-être.
Aubameyang physiquement, c'est quand même dur, tu es obligé des fois de le ranger dans sa housse. Donc je pense qu'ils ont finalement assez peu de joueurs qui sont capables d'aller matraquer tous les 3 jours. Et c'est leur problématique de cette saison-là. Donc elle est très différente en ça. Et je suis pas sûr qu'ils aient dans l'effectif le répondant. Mais en fait, de toute façon, plus basiquement, je trouve que Marseille est à sa place. C'est-à-dire que Marseille, par rapport à son effectif, doit jouer à 2e place. Il joue à 2e place. En Ligue des Champions. Un peu décevant en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, ils ont été décevants contre l'Atalanta, mais contre Sporting, si tu prends pas le rouge qui est un peu sur la première faute, ils mènent 1-0 à la mi-temps, ils mènent large. Donc, moi, contre Sporting, il y a une mauvaise gestion du match, mais in fine, ils n'ont pas fait un match cata. Alors, ils perdent, c'est ça qui les met dans la. Qui pose problème. Et ils n'ont pas été mauvais face au Real. Et face au Real, face au Real, il n'y avait rien à perdre. Face à l'Ajax, l'Ajax c'était catastrophique, ça fait de la peine d'ailleurs, mais bon, ils ont été bons et puis ils ont su appuyer au pied parce qu'il faut savoir les gagner ces matchs-là avec beaucoup de buts d'écart. Et l'Atalanta, ils sont vraiment dominés. Ils ont quand même roulé. Tu parlais des joueurs de champ, mais après avoir un bon gardien au top niveau. Tout à l'heure, je suis retombé sur une série où on voyait les arrêts de Courtois. Enfin, je veux dire, le Real gagne des champions grâce à Courtois déjà. Donc un gardien, ça te change tout quand même. Et ils l'ont. Parce que Rouli, franchement, est vraiment très bon. Après, ils sont à leur place, quoi. Ils perdent contre plus fort qu'eux et puis ils battent les moins forts qu'eux. Et donc, je trouve que pour l'instant, c'est assez cohérent. Je suis d'accord que je pense qu'ils se cherchent encore parce qu'ils espèrent plus. En fait, ils espèrent être à un niveau un peu supérieur et donc c'est tout l'enjeu de leur saison en fait. Le directeur sportif Mehdi Benassia était pas content du match au Real. Il les a trouvés un peu passifs parce qu'ils sont 11 contre 10 à un moment donné. Oui, c'est vrai. Et ils étaient un petit peu, et ça c'est un peu une limite peut-être de cette équipe et de ces joueurs-là, ils étaient un peu à se dire bon finalement à partout. Alors c'est pas si mal. Non, alors qu'en fait non, il faut faire mal. Quand l'occasion elle passe. Ça peut être le Real. C'est une bonne différence, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le Paris Saint-Germain. Ouais, voilà, où les mecs vont faire mal. C'est pareil un peu sur le Sporting de Lisbonne. Un match il n'est pas fini quand t'es à 10. Hein. Moi j'ai vu les Springboks au rugby nous tarter. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être prévues. Il y a des. Et le Bayern PSG, on voit que le Bayern, ils font plus que tenir. Oui, mais c'est que le match n'est pas fini. Et ça, De Zerbi a un peu de mal à le gérer. En tout cas, j'ai trouvé que. Alors, lui parle de la mentalité de l'équipe. Ils disent il faut qu'on ait une autre mentalité, il faut qu'on se. Mais c'est comme si les joueurs avaient un petit peu rapetissé. Alors, déjà, tu es à 10, et si l'idée que tu sois à 10 te fait rapetisser les 10 qui sont là, les changements que tu fais, en fait, influent sur le mental de l'équipe. Quand tu vas à la mi-temps, tu fais des changements qui sont plutôt défensifs, genre on fait la boutique, tout le monde n'est pas le Bayern, parce que le Bayern pour le coup l'a fait, mais le Bayern l'a fait de manière très intelligente. C'était une leçon de footadiste, le Bayern contre le PSG. Et si on va écouter justement le directeur sportif de l'OM, Mehdi Benassia, qui s'est montré assez caustique, on l'écoute. Parce que contrairement à ce que certains peuvent dire, l'équipe elle est forte, on l'a déjà dit depuis Lorient. Et si tu te souviens, à la fin du mercato, on avait fait déjà un point, j'avais dit que les joueurs étaient forts, que l'équipe était forte, que le coach était fort. Aujourd'hui, les points disent que depuis Lorient, on est l'équipe qui a fait le plus de points. Puis tu as la vie de l'extérieur. Il faut tout jeter, tout est catastrophique. Commencer par moi, le coach, le président, les joueurs, les jeunes, il n'y a rien qui va. À l'habitude, tous les jours, je leur dis écoutez pas toutes ces conneries. Ils veulent déstabiliser les Russes. Travaillez, faites ce que vous faites. Grégory, sur le message de Benassia, déjà le fait à la rencontre des journalistes notamment. Ouais, c'est toujours Marseille est rapide à parler de déstabilisation et ça m'a toujours un petit peu émerveillé. C'est comme une carte qu'ils abattent assez souvent. Très franchement, ils se victimisent quand même plus souvent qu'à leur tour. C'est une façon, parce que les médias sont ravis d'avoir Marseille, c'est d'imaginer s'ils n'étaient pas là, ça ne ferait pas le même boulot. Donc non, puis même c'est une équipe, je trouve, qu'on a envie d'aimer, qui est estimable, parce que forcément le Paris Saint-Germain écrase le game, donc t'as besoin qu'ils existent. Et avec cette histoire un petit peu de nous contre tous, de victimisation, ils arrivent in fine à leur objectif, qui est d'exister plus fort qu'ils ne pourraient sur les simples résultats sportifs. Ce qui est, attendez, je dis pas que c'est mal. Je trouve que quelque part, c'est prodigieux d'y arriver comme ça. Mais ils arrivent à chaque fois à exister un petit peu à part, à faire parler, et ça concourt un petit peu à ça. Ouais. Et puis Benassia pour moi, on peut ne pas aimer sa communication et pas aimer le personnage, mais je trouve quand même qu'il apporte vraiment quelque chose à Marseille et à la Ligue 1. Il a joué quand même dans les plus grands clubs avec les plus grands entraîneurs. Et donc, notamment sur le mercato, par exemple. Voilà. Oui, mais même sur. C'est pareil, je pense que quand Benassia te dit quelque chose, c'est pas pareil. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait ce qu'on disait et qu'il disait. Quand Benassia il te parle, c'est le mec qui a joué avec Guardiola au Bayern, c'est le mec qui a joué à la Juve avec Ronaldo. Donc voilà, et je trouve qu'il apporte énormément à Marseille et que voilà, ils sont en phase de construction en fait. Donc ce qu'il dit, moi je trouve que ce qu'il dit, il arrête de le dire, mais il le dit, c'est une communication interne pour moi. Voilà, c'est fait pour défendre son groupe, mais il les fait travailler, il les fait progresser. Messieurs, c'est l'heure de jouer.
Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Classico. Messieurs, avec quel club africain l'Olympique Lyonnais vient de signer un partenariat? Elle vaut 2 points, ça. Vous l'avez vu passer, ça? Ah non. J'aurais dit un club malien comme ça, Non. mais non. Club marocain. Le WAC Casablanca. Non. L'Ittihad Riadi de Tanger, 9e du championnat marocain. C'était un peu dur. Qui a écrit sur son compte X « Bravo OL », pas facile à 11 contre 12. Lacazette, le point pour Alexis. Qui a déclaré 5 défaites en 3 mois. Ce n'est pas un hasard, c'est insuffisant pour une équipe qui devait dominer le championnat. On n'est plus en France. 5 défaites, c'est Liverpool, ça veut dire Liverpool. Non. C'est sur Liverpool. Non. En Italie. Ah, sur la Juve. Non. L'Inter, Naples avec Conte. Naples avec Conte, ils ont perdu 2-0 ce week-end, je crois. C'est Antonio Conte. Défaite du Napoli contre Bologne, 2-0. Quel ancien joueur marseillais jouant lui aussi en Italie s'est blessé ce week-end? Guendouzi? Non. Gigot? Non. Il était titulaire. Zambo Anguissa? Non. Zambo Anguissa? Non. Colomani s'est blessé ce week-end. Il y a en Angleterre. Mais il était pas l'OM. Ah oui. Zambo Anguissa, il était à l'OM. Oui, mais c'est pas lui. C'est vrai qu'il y a- Il a quitté l'OM lors du dernier mercato. Pour l'Italie. Avec un autre de ses coéquipiers d'ailleurs. Rabiot? Voilà, pas Rabiot, c'est l'autre. Ah bah c'est à Milan aussi, il part. Jonathan Rowe. Rowe. Ah oui, Titulaire avec Bologne. Le Barcelonais Lewandowski est devenu à 37 ans et 80 jours le 4e joueur le plus vieux à inscrire un triplé en Liga. Derrière notamment Di Stefano. C'était contre le Celta Vigo. Combien de buts cette saison pour le Barcelonais? 7. Bien joué. Il est fort. J'ai vu la stat. Il est fort. Dernière question, messieurs. Quel ancien bleu a annoncé aujourd'hui qu'il mettait fin à sa carrière? C'est un défenseur. Je crois que je l'ai vu en C'est pas Dubois. Ouais. Ah oui, Léo Dubois. Bravo. Ouais. Léo Dubois. Suite à des douleurs très fréquentes et trop douloureuses au niveau de son genou. Merci beaucoup, Grégory Schneider, d'avoir été avec nous. On peut te lire régulièrement sur le site et le journal papier Libération. Merci à toi, Alexis. On te lit dans aucun journal, mais on a le plaisir de te retrouver. Voilà, il faut écouter Radio J pour écouter Radio J. Merci beaucoup à Benjamin à la réalisation. La semaine prochaine, nous recevrons Daniel Rillo de l'After Foot. À suivre sur Radio J, Lise Gutmann. Très bonne soirée à tous, à toutes et à tous. À lundi prochain. Radio J.